Et coucou et bienvenue entre deux pages. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tag. Alors ça fait longtemps que j'ai envie de faire un tag là-dessus. Et j'espère que ça vous plaira parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai complètement fait de moi-même. Alors je sais pas du tout si ça existe ailleurs, hein. Faudra aller voir, mais j'ai pas cherché en fait si ça existait déjà. Si je fais un plagiat sur quelqu'un d'autre, je m'excuse platement parce que voilà, j'ai pas fait de recherche avant de le mettre en place. J'avais envie de faire un tag qui reprend les 10 droits imprescriptibles du lecteur que cite Daniel Pénac dans son Comme un roman. Donc c'est un essai sur la lecture et les lecteurs. Et du coup, je vais me baser sur chaque droit avec, j'ai mis une petite catégorie avec. Donc le premier droit imprescriptible, c'est le droit de ne pas lire. Donc, c'est ce livre que tout le monde a lu, mais qui ne vous donne pas envie de lire, même pour vous faire un avis. Donc là, c'est sans surprise. J'ai hésité parce qu'il y en a plusieurs, hein. Les livres célèbres, généralement, j'ai un peu de mal. Mais celui-là, clairement, j'irai pas du tout y mettre le nez. C'est 50 nuances de Grey de E.L. James. Donc là, clairement, je n'irai pas mettre le nez. Je sais à peu près de quoi ça parle. C'est une romance avec un bout de sadomasochisme, avec un espèce de pervers narcissique. Non. J'ai vu quelques citations. En plus, le style me plaît pas. Je le trouve extrêmement mauvais. Ne serait-ce que les citations, je n'ai pas du tout accroché. Donc je vois pas l'intérêt d'aller lire. En plus, c'est un gros pavé, je crois. Voilà, je vois pas l'intérêt. Donc je n'irai pas. Donc j'ai le droit de ne pas lire 50 nuances de Grey. Le deuxième droit imprescriptible, c'est le droit de sauter des pages. Donc là, c'est le livre que vous avez lu en diagonale en faisant des sauts de pages. Sans scrupule, sans culpabilité. Vous l'avez fait et c'est comme ça et c'est pas autrement. Sans surprise non plus, c'est un livre pour les cours que j'avais eu en livre obligatoire en littérature du XVIe siècle, si je ne m'abuse, à la fac. En plus, j'avais une disserte dessus, j'avais cartonné comme c'est pas permis. Bon, comme quoi ça sert à rien de lire les trucs en détail, hein, ça marche aussi. C'est Pantagruel de Rabelais. Là, pour le coup, le style de la littérature Moyen-Âge ne me plaît absolument pas, je déteste ça. Rabelais, je me suis ennuyée en fait dans Pantagruel, mais quelque chose de bien comme il faut. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu des bouts en diagonale, et puis j'avais fait plein d'annotations en fait dans mon roman pour pouvoir gérer le jour de la disserte. Et puis voilà, ça a marché. J'ai le droit de sauter des pages de Pantagruel. Ensuite, le troisième droit imprescriptible, c'est le droit de ne pas finir un livre. Alors là, c'est celui qui est en plan depuis extrêmement longtemps chez vous et qui va sans doute y rester. Sans doute. Faudrait jamais dire jamais. Enfin, moi là sur le livre que je vais vous présenter, faudrait jamais dire jamais. Peut-être un jour je m'y relancerai, mais là j'ai essayé de le démarrer déjà 2 fois. Et 2 fois je l'ai laissé en plan à peu près au même endroit. Parce que c'est une grosse pavasse. Je ne sais pas, parce que ça me plaisait hein, en plus. Hein. Donc c'est le tome 1 des Salauds gentilshommes de Scott Lynch. C'est Locke Lamora, mais je sais plus, il y a un truc. Vous verrez dans le titre sur la couverture. C'est le livre qui est en plan depuis que je l'ai acheté. C'est un de mes premiers achats numériques, donc ça doit dater de 2013 à peu près. Comment dire? Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas, parce que l'histoire est super sympa, les personnages me font marrer, enfin, je sais pas. Il y a un moment où ça cale et voilà, ça peine à redémarrer et je sais pas. Donc j'ai le droit de ne pas finir, ou pas plus tard, je sais pas, les Salauds gentilshommes de Scott Lynch. Le quatrième droit imprescriptible, c'est le droit de relire. Un droit que je m'octroie plus d'une fois. Vous aurez vu mon bibliotour avec la première partie qui sera dédiée aux relectures. Les relectures, c'est quelque chose que j'aime faire et que je vais continuer à faire. Donc là, c'est la relecture qui vous fait le plus envie en ce moment. En ce moment, c'est Pierre Bottero que j'ai envie de relire donc dans ces cycles, ces 3 trilogies de Gwenda Lavire. Et là, je suis sur une relecture audio. Donc j'ai emprunté les 3 premiers de La Quête des Willan à la médiathèque. Ils sont déjà relus. J'ai emprunté La Forêt des Captifs aussi en audio et il est déjà relu.
Et là, j'ai profité de mon abonnement Audible pour prendre le 2e tome, donc L'œil de Tolep, parce qu'à la médiathèque, ils avaient pris le 1er tome et le dernier tome des Mondes des Wayland, mais pas le 2e. Cherchez la logique, c'est pas grave. Et du coup, là, j'ai pris le 2e tome chez Audible, donc je vais pouvoir me lancer et finir cette trilogie-là avant d'entamer Elana. Donc c'est Botero, et voilà. Botero et le monde de Gwendalavir, c'est un des plus beaux univers de fantasy jeunesse que je connaisse, donc j'ai hâte de m'y replonger. Donc j'ai le droit de relire Pierre Botero, encore et encore. Donc le 5e droit imprescriptif, c'est le droit de lire n'importe quoi. Donc là, c'est une lecture, un souvenir de lecture que vous avez de tout sauf un livre. Effectivement, je ne vais pas vous présenter de livre, mais voilà, le souvenir, moi, qui m'a marqué énormément sur la lecture quand j'étais plus jeune, parce que maintenant, c'est plus le cas, à l'époque où j'en mangeais encore, c'est les lectures sur paquets de céréales. Je pense que ça nous est tous arrivé, du moins les gens de ma génération, de manger des céréales au petit-déj quand on était enfant, ado, même après, et de lire le matin, d'avoir la seule chose que vous avez à lire devant les yeux, c'est le fameux paquet de céréales, et du coup de lire absolument tout sur le paquet céréales. Et en fait, vous avez que ça à faire pendant que vous prenez votre petit-déj. Donc les paquets de céréales, je les connais juste par cœur, hein. Pas les nouveaux, mais les anciens, voilà. On va pas citer de marque ici, mais vous savez bien quoi. La petite abeille, le lion, le chien marron, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein, hein. Donc j'ai le droit de lire n'importe quoi, y compris des paquets de céréales. Le 6e droit imprescriptif du lecteur, c'est le droit au bovarisme. Alors j'ai cherché un peu, parce que j'avais lu Madame Bovary, mais j'avais du mal à situer ce qu'était le bovarisme. J'avais du mal à mettre une définition dessus, donc c'est là où le livre vous sort de la réalité, où vous n'avez pas envie de revenir à la réalité en fait. Vous avez envie que votre vie ressemble à la lecture, à ce que vous lisez à l'intérieur des livres, et le fait de ne pas avoir envie de la réalité telle qu'elle est, d'avoir envie de transposer les livres dans votre réalité et d'être complètement déçu en fait de la réalité. Donc j'ai essayé de transformer un peu et de faire une catégorie adéquate. Donc j'ai mis un livre refuge face à la réalité. Le livre qui vous ancre dans la lecture et qui vous permet de faire face à la réalité, y compris quand elle est pourrie. Donc moi, mon livre refuge, c'est la série complète des sorciers de Mocha, qui est une série de fantasy jeunesse absolument géniale, que vous avez vu justement dans mes trucs à relire, parce que ça en fait partie, c'est des choses que je relis régulièrement. Une série chouchou, quelque chose que j'adore, un univers super, et des personnages qu'on a envie de suivre jusqu'au bout du monde, enfin jusqu'au bout de leur monde du coup. Donc j'ai le droit au bovarisme avec Sorcier de Mocha. Le 7e droit imprescriptible, c'est le droit de lire n'importe où. J'en vois déjà qui rigolent devant. C'est l'endroit le plus inhabituel où tu as pu lire dans ta vie. Non, je ne lis pas aux toilettes, hein. Il y en a beaucoup qui lisent aux toilettes, mais moi je ne le fais pas. Non. Non, moi le plus improbable, c'est la lecture en marchant. Quand j'étais en fac, je prenais le bus et du coup j'arrivais avec le bus, pas en face de la fac, j'arrivais un petit peu en amont et j'avais, je sais plus, 5-10 minutes pour marcher, et y compris pour aller au bus, j'avais 5-10 minutes pour y aller. Donc du coup, pendant ce laps de temps de marche, je lisais, j'avais un livre papier dans les mains et j'étais en train de bouquiner. Donc j'avais le nez dans le livre. Et en fait, c'était assez perturbant parce que des fois, je me suis fait alpaguer par des gens qui me disaient mais vous allez vous prendre un poteau, vous allez foncer dans quelqu'un, arrêtez de lire en marchant, c'est perturbant. Et non, pour info, je ne me suis jamais pris quelqu'un. Je ne me suis jamais pris un poteau. Je n'ai jamais loupé un passage piéton ni un feu vert piéton. Et je n'ai jamais loupé la marche du bus. Donc tout va bien. Je sais lire en marchant, il n'y a pas de problème. J'avais un espèce de radar qui faisait que j'arrivais sans problème à lire en marchant. Donc le droit de lire n'importe où, je l'ai même en marchant. Ensuite, le 8e droit imprescriptif du lecteur, c'est le droit de grappiller. Alors là, c'est le livre que vous avez savouré par petits bouts. Vous savez bien, si vous me suivez depuis un moment, que je suis une lectrice de plusieurs livres à la fois, donc fatalement le droit de grappiller, je l'ai d'emblée. Mais il y a certains livres que je grappille plus que d'autres, certains types de livres.
notamment des essais, notamment des documentaires, les choses comme ça. La non-fiction que je lis, généralement, je ne lis pas d'une traite, c'est pas comme un roman. Voilà. Mais en ce moment, le gros que je lis, à part Petit Bout, il est là. C'est lui, là. Le gros machin, là. C'est Anna Karénine, bien sûr. Les chapitres sont très courts dans Anna Karénine, donc c'est ça l'avantage. Pour grappiller, c'est qu'on peut faire d'un chapitre à un chapitre sans trop se prendre la tête. Donc du coup, c'est Anna Karénine et puis généralement, c'est tous les livres. Parce que tous les livres, je les grappille. Et j'enchaîne les petits bouts de chaque roman et généralement, j'en ai 4 ou 5 dans la journée. Donc forcément, je grappille. Donc j'ai le droit de grappiller à peu près tout et en ce moment, surtout Anna Karénine. Le 9e droit imprescriptible du lecteur, c'est le droit de lire à haute voix. Donc là, c'est un livre que vous avez lu à haute voix, seul ou pour quelqu'un. Donc là, les gens qui ont des enfants, ça va être beaucoup plus simple. Moi, je sais pas vous, mais moi, personnellement, la lecture à haute voix a toujours fait partie de mon enfance. Ma mère m'a toujours lu des histoires quand j'étais gamine. Donc, c'est pour ça que j'adore les bouquins. Ça aide aussi, hein. Donc ça, pour quelqu'un, généralement, on lit davantage pour ses enfants et du coup on le reçoit quand on est enfant. Et après c'est plus compliqué de lire des choses pour autrui parce que généralement on le fait sur un public enfant, c'est peu le cas sur un public adulte quand même. Les lectures publiques ça arrive mais c'est pas la majorité quand même. Moi ça m'est arrivé quand j'étais animatrice pour les enfants, de leur lire plusieurs livres. Je vais vous en présenter 3 parce que c'est les 3 qui m'ont vraiment marqué. Il y en a un, c'est un album, c'est Le Nez d'Olivier Douzou. C'est un album absolument hilarant. Moi j'ai adoré lire ce bouquin parce que je suis morte de rire à chaque fois que je le lis. C'est un petit peu dur de se concentrer en lisant cet album. Donc un nez bouché qui cherche un grand mouchoir. Sauf que les lettres sont inversées fatalement vu que le nez est bouché. Donc à lire, c'est absolument génial. À lire à voix haute. Ensuite, j'avais eu la possibilité de lire la pièce de théâtre dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, je vous remettrai la vidéo dans le petit i. C'était Erwin et Grenouille de Bettina Wegenast, qui est une pièce de théâtre sur un monstre et son comparse, Grenouille justement. L'un cherche une princesse pour redevenir un prince et l'autre cherche un lit confortable. Et c'est assez drôle. Moi, j'ai adoré lire cette pièce à des enfants. Franchement, ils ont kiffé. Hein. Moi, ça m'a fait rire et eux aussi, donc c'est le principal. Et le dernier livre que j'ai pu expérimenter en lecture, c'est pas vraiment de la lecture à haute voix parce que c'est quelque chose que j'avais appris carrément par cœur et qu'on avait mis en scène avec des collègues pour les enfants, justement, sous forme d'un petit théâtre et puis support filmé aussi. Il y avait un support filmé pendant que je récitais en fait la comptine. Enfin, c'est pas une comptine, c'est une histoire sur une sorcière. Et du coup, c'est les contes de la folie Méricourt de Pierre Gripari que j'ai adoré. Donc, c'est la sorcière de la folie Méricourt, je crois. C'est sur une sorcière et du coup, il y a une histoire avec plein de mots, d'adjectifs, de substantifs très caractérisés que mon collègue avait mis en images et du coup, il projetait les images au rythme où je les débitais à l'oral. Et du coup, c'était sympa. J'avais bien aimé faire ça. J'avais trouvé ça vachement chouette. Donc, la lecture à haute voix, c'est quelque chose que j'aime bien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des lectures à haute voix. Je sais que Audrey de la chaîne Le Souffle des mots en fait régulièrement sur des romans young adultes, des premiers chapitres ou des choses comme ça. Et je trouve ça plutôt sympa. Je trouve qu'elle a une voix apaisante. Je pourrais m'essayer à ça. Je sais pas si ça vous intéresserait potentiellement d'avoir des premiers chapitres du coup pour vous donner envie d'aller lire certains bouquins. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc j'ai le droit de lire à haute voix, y compris des livres jeunesse à faire savourer aux enfants. Et le dernier droit imprescriptible du lecteur, c'est le droit de se taire. Non, je vais pas me taire, je vous rassure, je vais attendre un peu. Donc là, c'est la lecture pour laquelle vous n'avez pas les mots. Que ça soit une bonne impression ou une mauvaise impression, vous avez du mal à mettre des mots sur cette lecture tant elle a été intense et marquante en fait. Donc j'ai pris les deux. Pour la mauvaise impression, un livre dont j'ai du mal à parler parce que j'ai pas aimé. Et en fait, à partir que j'ai pas aimé,
j'ai un peu de mal à savoir voilà, quoi vous dire d'autre, à part j'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé l'intrigue, j'ai pas aimé le style, enfin bref, j'ai rien aimé dans ce livre, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas fini. J'ai pas aimé Twilight, je fais partie des personnes qui n'ont pas aimé Twilight, j'ai trouvé ça, voilà, je sais pas en fait, j'ai pas les mots pour le dire parce que j'ai pas envie de blesser les gens qui l'ont aimé. Je peux comprendre qu'on aime ce genre d'histoire, mais pour le coup, moi ça l'a pas du tout fait. Je me suis ennuyée et j'ai trouvé les personnages très plats. J'ai le droit de me taire quant à mon avis sur Twilight. Et en bien, le livre qui est le plus dur à décrire au niveau des impressions de lecture qu'elles m'ont procuré, et c'est tellement une lecture extraordinaire pour moi que j'ai du mal à le conseiller à quelqu'un parce que, à part lui dire lis ce livre, il est trop bien, c'est La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Voilà. Voilà, c'est juste ça en fait. Le gros soupir de purée, mais lis ce livre. C'est une expérience de lecture absolument extraordinaire qui ne laisse pas indifférent en fait, qui est complètement. Voilà. En bien ou en mal, que ce soit sur Twilight ou sur La Horde du Contrevent, j'ai eu le droit de me taire. Et c'est sur ça que finit cette vidéo. J'espère que ce petit tag vous aura plu, que vous aurez aimé les catégories que j'ai sorties des droits imprescriptibles du lecteur. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire, répondre aux questions, à reprendre ce tag si ça vous a plu. Et voilà, je vous attends en commentaire pour me dire tout ça. Je suis assez curieuse de voir ce que les gens vont répondre. Et puis n'hésitez pas surtout à lire Comme un roman de Daniel Pénac, qui est un essai absolument génial. Moi j'ai adoré, ça fait partie des livres qu'on lit et qu'on relit sur la lecture. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et puis on se retrouve tout bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!